Bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition des Ateliers du Savoir. Nous allons aujourd'hui faire de la chimie. Nous allons démarrer un nouveau chapitre, chapitre 15, intitulé La synthèse chimique. Alors, qu'est-ce que la synthèse chimique? Synthèse, ça vient du grec syn, qui veut dire ensemble, syn, S-U-N, et thésis, qui veut dire action de poser. Donc, poser ensemble, mettre ensemble. Donc, pour un chimiste, ça veut dire faire réagir différentes espèces chimiques ensemble pour en former une autre qu'on cherche à fabriquer, qui n'existe peut-être pas dans la nature, par exemple, ou qui existe en quantité trop faible pour pouvoir être produite à grande échelle. L'objectif de cette séance, c'est de comprendre ce que c'est la synthèse chimique et de connaître les différentes étapes. Il y a toujours des étapes qui sont à peu près similaires dans toutes les synthèses chimiques, quelle que soit la technique utilisée. Alors, on va s'intéresser plus particulièrement à la synthèse du savon. Pourquoi le savon? Parce qu'il ne faut pas grand-chose au niveau des espèces chimiques. À la base de la fabrication du savon de Marseille, il faut de l'huile végétale, par exemple de l'huile d'olive, et de la soude, l'hydroxyde de sodium. Voilà. Donc on va faire réagir ensemble ces deux espèces pour former une nouvelle espèce qui est le savon. Voilà. Alors, le savon de Marseille, il a été fabriqué pour la première fois au XIVe siècle dans la région de Marseille. Maintenant, il faut savoir que le savon de Marseille, ce n'est pas une appellation d'origine contrôlée. Ça veut dire que, devinez où on le fabrique. Bien sûr, en Chine, en Turquie, voilà. Il n'est pas fabriqué à Marseille, sauf quelques maîtres savonniers de qualité qui produisent encore du véritable savon de Marseille. La même chose pour tout un tas de produits. Le melon charentais, par exemple, il ne pousse pas en Charente. Voilà. C'est pas parce que ça s'appelle du melon charentais qu'il a poussé en Charente. Voilà. Par contre, la mojette de Vendée, elle pousse en Vendée. Parce que sinon, c'est plus de la mojette de Vendée. C'est une indication d'origine protégée. Donc attention, ne dites pas un Vendéen qui fait pousser de la mojette de Vendée en Alsace. Parce que si le Vendéen il est un peu susceptible comme moi, il ne sera pas content. Voilà. Alors pour faire ce TP, vous avez besoin d'imprimer le document qui est en pièce jointe sous la vidéo ou sur le cahier de texte sur le bureau numérique. Vous avez besoin de pas beaucoup de matériel en fait parce que vous n'allez pas faire l'expérience. Vous allez travailler avec la vidéo qui est dans la playlist, juste en dessous. Et vous avez besoin éventuellement d'une blouse, mais elle n'est pas obligatoire. Et les lunettes de sécurité sont complètement inutiles. Voilà. Vous avez besoin de quoi écrire, de prendre des notes et compléter donc ce document tout en visionnant la vidéo. Donc, comme d'habitude, par rapport au cours, le grand avantage, c'est que si vous n'avez pas écouté, si vous avez été distrait, vous pouvez revenir en arrière, sans déranger vos camarades. En pièce jointe, vous avez aussi un document qui s'appelle les pictogrammes de danger. Donc attention au danger lorsqu'on fait une synthèse. Il y a des produits qui peuvent être un peu délicats à manipuler, donc il faut respecter les règles de sécurité. Et ces pictogrammes, comme on l'a vu déjà en chimie, nous renseignent sur la dangerosité, la toxicité de certains produits. Voilà, et si vous voulez faire une synthèse pour de vrai chez vous, que vous arrivez à trouver un peu le matériel pour faire des produits, enfin ce que vous voulez, quoi, sachez que ce n'est pas sans danger. Voilà, donc il y a certaines règles de prudence, toutes les règles de sécurité doivent être respectées pour bien savoir ce qu'on fait. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une petite synthèse de tout ce que vous aurez retenu. Voilà, bonne semaine.